Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est Gwen et je suis trop contente de vous retrouver. Ah, j'ai pas sorti le truc, désolée, enfin je vous mets en pause. Voilà, le temps de tout sortir du sac pour vous éviter des prises intempestives de plastique. Alors, je vais commencer par vous montrer les tresses que j'ai en plus pour... et je vais rétrécir un petit peu ce sale. Voilà, on a un peu trop là. Vous voyez, c'est pas la peine. Voilà, on voit moins. Hein. Tout ce qui est caché ne se voit pas. Vous voyez, ça c'est beau. Ensuite, nous avons un toolkit que vous voyez plus. Voilà, enfin, tout le kit de base avec le petit pompon rose. Ah, je me disais aussi, ça faisait pas beaucoup. On va avoir un magnifique blanc lumineux pour le fond. Je vous montre toutes les couleurs. La fille, elle fait tout à l'envers. Hein. Vous avez la toile sous les yeux, les couleurs sous les yeux. Vous savez même pas ce qu'on va broder. Les couleurs me battent. Elles sont trop belles. Alors, je vous montre ça. Voilà. Oh, on voit pas bien comme ça. Voilà, comme ça on voit mieux. Vous avez de tout. Il y a des verts, des violets, des roses, des bleus. On voit moins bien là. Vous avez des rouges bordeaux. Enfin, un bel assemblage de couleurs. J'adore. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il retourne. Parce que j'ai tout qui est en train de tomber forcément, puisque je m'y prends comme un manche à balai. Sans balai le manche. Voilà. Nous voici ici réunis pour fêter la femme. Le sale beauté féminine. Et du coup, j'ai choisi cette image. Donc c'est une sorcière. On va regarder ça en détail. Donc vous avez des bougies ici. Vous avez des mouvements, des volutes de fumée un peu partout. Ici, je vois le chapeau. J'avais pas regardé en détail. Elle a de très longs cheveux avec des reflets verts. Les cheveux qui s'enroulent autour de... Ah non, ça c'est un serpent qui s'enroule autour de son bras. Très féminin le serpent. Mais bon, magnifique rouge à lèvres. Hein. Des yeux jaunes comme on aime, tout à fait naturel. Vous avez la douceur de cette grande sphère ronde. Bah oui, parce qu'une sphère c'est pas ronde d'habitude. N'importe quoi. Non, rose avec des petits cristaux. Et vous avez le cycle de la lune qui pour moi représente parfaitement la femme puisque notre cycle menstruel se cale à peu près sur le cycle de la lune. Alors pas forcément dans les mêmes temps, mais on est sur un cycle qui se répète tous les mois, tout ça. Enfin voilà, ça me rappelle... tiens, il y a des bougies ici aussi. Et je trouve cette image pleine de fantaisie qui est mon univers à moi, que j'apprécie particulièrement, même si on va pas forcément trop le voir dans mes broderies et encore. Mais voilà, j'adore tout ce qui est fantaisie, fantastique, etc. Donc là, on retrouve mon univers à moi et toute cette douceur finalement qui émane de cette toile. Donc voilà. C'est cette toile que j'ai choisie pour le lancement de Salle Féerie. Donc, c'est une toile que j'ai achetée quand ils faisaient leur solde, en gros, chez Funcel, donc en fin de série, on va dire. Elle fait 40 par 56 cm, 148 points par 217. C'est une ancienne Yeshu, donc on retrouve bien les numéros Yeshu. Et donc c'est les patrons tout pourris qui avaient bavé, hein, parce qu'on voit ici c'est assez flou, même si ça reste visible. Mais la toile est hyper bien imprimée et c'est une toile qui est très bloc. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis la toile dans ce sens-là et on retrouve ici notre lune, les deux croissants, etc. Et on va commencer par la lune. Alors forcément, j'ai mis mon cadre. Mon cadre sur cadre, oui, j'ai mis mon cadre sur pince, donc j'ai plus la légende. Alors la légende sur le patron, pas grande, non? C'est pas grave. Donc on va commencer par le jaune, ça me plaît bien. C'est du 939, on s'en fout, c'est les couleurs 18, ça c'est plus intéressant. 18. Ouais, c'est celui-ci où j'en ai d'autres. Je regarde. Donc on va commencer par couper notre bras en deux comme d'habitude.
On est samedi. Pour moi. Hop. Natachou qui pleure. Je regarde les dates. Je regarde le calendrier. Donc cette vidéo paraîtra dimanche. Puisque c'est le 5 mai que nous lançons notre salle beauté féminine. Je reviens. Voilà, problème réglé. Donc nous, on en était où? On était en train de dédoubler le fil. J'ai l'impression qu'il me manque un brin sur ce fil. Bon. Je vais chercher. Non, c'est bon. Voilà. Hop, je vais chercher mon brin. Ouh, ça je le sens pas. On va faire ancienne. Une, deux. Deux, c'est parti. 13. Voilà. Peut-être qu'on peut envisager de prendre une petite aiguille. Vous en pensez quoi? Tac. On va peut-être aussi envisager de regrossir maintenant, histoire que vous voyez quelque chose. J'essaie de vous caler. Voilà, on est parti. Ça filme. Ça filme. Donc, je reprends mes différents brins. On va les mettre ensemble. Tac. Voilà, j'ai fait chaud dans mon bureau. On va faire un truc. On va déjà commencer par mettre... Oh, l'aiguille, elle a une sorte de truc dessus. C'est pas super top. On va ouvrir la fenêtre. Attends, le radiateur, il est pas chaud en plus. Hein. Hop. Et qu'est-ce que je vais mettre pour la tenir ouverte? Ça. La banane. On va ouvrir trop. On va mettre ça là. Allez. Voilà, j'ai verrouillé entrouvert. Ça va permettre de rafraîchir un peu la pièce parce que je trouve qu'il fait chaud. Enfin, je viens de boire mon café aussi. Voilà, on est parti. Premier point de posé. Non, visiblement, non. On n'est pas encore parti. Pourquoi tant de haine? Parce que je n'ai pas pris le fil dans le bon sens, oui. Voilà. J'installe ça. Voilà, cette fois c'est reparti. Voilà. J'ai la gorge. Ben, on est le matin, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj. Et puis, bon, j'ai écouté poliment le monsieur et patiemment, tout en lui ayant dit que je devais aller filmer, mais non, il fallait qu'il me parle de sa partie d'échecs d'hier soir. Voilà, voilà. Hein. Donc, j'en profite parce que les deux petites sont encore au lit, les deux grandes sont encore chez mamie. Donc, ben, j'en profite. Je filme tranquillement. Ah, elle va être chouette à faire cette table. Ben, en fait, donc je commence par les zones confetti. Après, il me restera du bloc, du bloc, du bloc. Non, mais je vais alterner hein, les zones de bloc, les zones confetti. Mais là, je me suis dit que pour la première vidéo, ce serait sympa de faire une lune. Dans le sens où vraiment, pour moi, la lune symbolise parfaitement la femme.
par ses rondeurs féminines, par son cycle, etc. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de magique. Il y a pas mal de femmes, en fait, qui sont très, très sensibles au cycle de la lune, qui dorment moins bien en cas de pleine lune, etc. Puis le cycle de la lune détermine beaucoup aussi tout ce qui est croissance au niveau de la nature, des plantes, etc. Renaissance et compagnie. Enfin, il y a beaucoup, ça symbolise beaucoup de choses à mes yeux. Donc vraiment, cette toile, quand je l'ai vue sur le site, j'ai dit, ouais, elle est sympa. Et après, il y a eu ce sale et je me suis dit, ouais. Et depuis, en fait, j'ai jamais changé d'idée. Je suis toujours restée sur c'est celle-là. Donc, vraiment, je crois que j'avais pas mis la photo parce qu'elle était toute pourrie, la photo que j'avais récupérée sur le site. Faut que je la mette. Faut que je scanne, faut que je prenne une photo de mon modèle et que je mette la photo sur le groupe. Honte à moi, je crois que je mets très peu les photos de mes projets, c'est bon. J'oublie. Même pour le Selenonos, je l'ai pas mise encore. Faut que j'aille chercher. Parce que c'est ça, à la base, je m'étais dit que j'allais filmer soit le sale-fil de soie, soit le Selenonos. Or, les deux toiles sont à l'étage, mais entre-temps je suis montée, j'aurais pu les prendre. Non, je voulais pas faire de bruit. Les deux toiles sont à l'étage, donc faut que je récupère ça. Je remets mes manches. Et c'est parti. Donc, faut que je récupère ça tout à l'heure. Hop. Oh, moi je vous dis, elle va bien se broder. Hein. Donc là, on va avoir des teintes de rose, de rose. C'est du noir, enfin du bleu marine. Des teintes sombres et foncées. Oh. Je crois que c'est avec la vidéo où je sors le plus de bêtises que j'ai pu tourner. Allez, on va partir par là. Parce que là, on commence pas mal quand même. On commence fort. Je mets la barre très haut. Je me fatigue. Pardon. Donc voilà. On va avoir, donc la lune, elle est dans les tons clairs et foncés. Donc on va avoir deux types de tons. Bah, du rose, on n'en aura pas puisque c'est le 22 et le 13. Donc il y a deux types de rose dans le cercle. Ça, c'est bien. Mais du coup, dans mes petites lunes, il n'y en a pas. On va découvrir petit à petit les couleurs de la lune. Après, je pense qu'on va faire soit le rose, là, le symbole rose, soit le symbole avec le trait noir. Je ne sais pas encore. Mais là, contrairement aux dernières vidéos, en fait, je vais pas essayer de finir mon fil. Je voudrais juste faire ma lune. Donc après... si j'ai besoin du deuxième fil, je le place juste pour finir ma lune et après j'irai le mettre de côté dans une des deux autres lunes. Je vais pas essayer de les finir, je les finirai bien après, vous n'en faites pas. Je suis contente pour le moment, j'ai fait ce que je voulais faire hier soir, parce qu'hier soir j'étais au téléphone avec mes parents et j'ai drôlement bien brodé. Je suis contente de moi. Là, je brode encore jusqu'à ce qu'il soit 10h. 10h, ce sera l'heure du cri. Non, l'heure de lever mes petits monstres. Et quand ils seront levés, je vais repartir dans mon nuancier des polychromos dans le salon. Comme ça me permet de surveiller mes petits monstres en même temps. Parce que, voilà, c'est pas que maman leur fait pas confiance, mais alors, absolument pas. Et... chérie avec, hein. Vous allez me dire, elle peut surveiller, oui, non mais
Chérie surveille, les yeux sur la console, les mains sur la manette, le casque sur les oreilles. Voilà. Toutes celles qui ont un chéri joueur, vous savez ce que ça veut dire. Il voit rien, il entend rien. Alors que si je reste là, et ben en fait il va être plus attentif. Genre il sent la pression matriarcale qui pèse sur lui. Hop. Et bon, là je suis contente. On va passer un week-end reposant où on va se retrouver puisqu'on récupère les grandes. Mais là ça va être du repos ce week-end. On bouge pas, on sort pas, on dépense pas parce qu'on a bien assez dépensé hier. Je me suis acheté des crayons. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est pas ma faute, hein, Gasselard, t'as fait des grosses promos. Et je vais essayer de vous montrer ça. Parce que les crayons Gasselard ne sont pas donnés, mais je les aime bien. Hein. Il me restera juste une gamme que je souhaite acheter. Mais pour le moment, je vais pas les acheter. En pas ce mois-ci, je les prendrai le mois prochain. Alors, Gasselard, parce que je vais pas vous montrer ma commande en l'état. Je sais pas s'ils vont toujours faire leur promo. Voilà. Donc moi j'ai pris ça. Qui à la base est à 304,95 €. Les prix sont pas gonflés, hein, c'est réellement ça. Je l'ai pris pour 114,99 €. Alors dedans, bon ça sketchbook, ça m'intéresse pas spécialement, je le mettrai de côté, je m'en servirai peut-être un jour. Hein. Les pastel tint et les métalliques, hop. Bon, ben voilà. Ça j'ai, mais pas en trousse. Ça j'ai, mais pas en trousse. Ça j'ai, mais pas en trousse. J'ai les bottes métal. Et ça, j'ai pas. C'est ça que je voulais acheter réellement à la base. Et finalement, ouais, voilà. Les gold, je les ai pas. Enfin, je les ai maintenant. Ça, j'ai pas la trousse, j'ai pas la trousse, j'ai pas la trousse. Et ça, je m'en fous. Et donc, déjà, 300, enfin, 104 au lieu de 300, je sais plus combien, que je retourne dessus. Au lieu de 300, 114 au lieu de 304, c'est déjà super intéressant. J'hésitais encore parce que ça reste encore un coup. Finalement, je me suis décidée en disant chérie, bah ok, au pire tu me les offriras à Noël. Et ben, enfin à mon anniversaire. Ouais, non, pas à Noël, faut pas exagérer. Et au final, au moment de passer la commande, j'ai été chercher s'il n'y avait pas un petit code promo qui traînait en ce moment sur Google. Et j'ai eu moins 30% sur ma commande, donc ce qui m'a fait le lot à 80 €. En sachant que je voulais pas prendre que les gold parce que sinon je me tapais 10 € de frais de port. Donc j'avais regardé si je pouvais prendre autre chose avec. Et le problème c'est que si je prenais autre chose avec, bah tout de suite j'en avais pour 90 balles. Donc bah, je me retrouve à payer moins cher pour beaucoup plus de choses. Je suis très contente. Alors j'aurais pu prendre, ils avaient la même chose avec les... J'ai fait un nœud dans mon fil. Avec les crayons aquarellables. Sauf que j'utilise pas. Moi je fais pas d'aquarelle. J'utilise pas les crayons aquarellables, donc bah pas trop d'intérêt pour moi de les avoir. Peut-être qu'un jour, s'ils refont la même chose, je prendrai peut-être. Parce que là, ils ont à 144 €. Bon, c'est pas le lot que je veux prendre, enfin que je voulais prendre là, de toute façon, ça aurait fait trop cher. Ils ont les watercolors, les normaux, les gold et
Drawing and sketching set. Sauf que je drawing pas, moi, je sais pas quoi dessiner. Donc bon, pas trop intéressant parce qu'il y a un truc qui m'intéresse pas dedans, quoi. Faut qu'il me fasse un truc avec les gold, les normaux, les métalliques, les pastel tintes et éventuellement les aquarelles. Aquarellables. Mais sinon, pour le reste, ça m'intéresse pas. Hein, tant qu'à faire. Tant qu'à être chiante, autant l'être jusqu'au bout. Mais voilà, je suis contente que je me suis encore acheté des crayons. En sachant que je me suis offert là, qui sont en route, les 72 métalliques Calour et les 72 métalliques Botfunner. Alors, n'en déplaise à ceux qui disent que ce sont exactement les mêmes, ce n'est pas vrai. Les teintes diffèrent un petit peu, ce qui permet de pouvoir marier les deux gammes pour pouvoir avoir toutes les teintes qu'on veut pour les coloriages où il y a 70 teintes. Hein. Et la texture de la mine est différente. Les calours sont un petit peu plus gras que les Botfunner. Pour les avoir toutes les deux gammes, enfin, j'aime beaucoup les deux gammes. Hein. Je travaille avec les deux gammes et je les aime toutes les deux. Mais voilà, c'est pas la même chose. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il doit y avoir un ingrédient qui diffère dans la mine. Après, il suffit de pas grand chose. Hein. Là, je suis en train de faire le nuancier des Prisma. Alors, je fais ça sur du papier imprimant de 90 mg. Donc, c'est pas non plus the best papier. Mais, ils sont pas mal. Hein. J'en ai fait 24, 25, un truc comme ça. Sur les 150 hier. Oups. Oh, mais j'ai préparé mon nuancier, il est beau. Donc, voilà, d'abord. Et il va falloir que je me prenne une boîte à chaussures que je customise pour mettre tous mes nuanciers une fois qu'ils seront faits. J'ai mon fil à couper. Il est où, Cookie? Il est là. Là, j'ai plus de fil. Il est passé là. Chut. Bon, je vais pas le laisser ouvert trop longtemps parce que ça commence déjà à y a un petit peu de vent là. Ça a bien rafraîchi. Bon, d'ailleurs, ouais, je vais refermer. Ça m'aura fait du bien. Hop. Voilà. Ouais, une petite vingtaine de minutes. J'aérerai mon petit spot de broderie. Hop. Et ouais, vous n'avez plus les petits oiseaux. Hop, là. Ça va, on n'a pas eu le droit aux canards et aux oies. Ils doivent pas être levés encore. Hop. Mais ouais, je suis trop contente. Je colorie. Enfin, là, en ce moment, j'ai fini de colo. Mais je voudrais attaquer mon tome 11. Mais d'un autre côté, je voudrais finir mes nuanciers de crayon. Parce que si les nuanciers sont faits, ça veut dire que je peux utiliser les crayons. Hein, on va pas se leurrer. Alors certes, ça prend du temps, mais voilà. Donc, je fais mes nuanciers. Ça, c'est pareil, j'ai pas fait encore le nuancier de mes calours 520 que j'ai eu au Papa Noël. Donc, faut que je fasse. Mais avant, j'ai plus urgent entre guillemets. Donc, j'ai mes prismas comme ça, je les mets dans leur trousse. Et j'ai les calours 300, comme ça, bah pareil, je les mets dans leur trousse. Parce que pour eux, j'ai acheté une trousse. Et pour les autres, j'attends de tomber sur les promos de trousse 500 crayons. Sur Temu, dès que je tombe sur une promo, je me prends une trousse. Parce que je veux... Ah, pardon. Pardon, n'importe quoi. Parce que j'ai un peu lutté. Bon, je veux...
Moi, je voudrais finalement tous les mettre en trousse, mes trousses de 500 crayons. C'est pas donné. D'autant qu'il m'en faut au moins 3. Peut-être même plus. Parce que si je réfléchis bien, pour les brutfuneurs, les premiers que j'ai... Non, j'ai dit que je posais juste mon fil. Vachement, je suis en train de faire. Hein. Donc, on fait quoi? Alors, on va faire les petits traits noirs. C'est le 2, le 154. Hop. Donc, je disais, si je vais mettre mes brutfuneurs première gamme, les 2 boîtes en trousse, donc j'en ai déjà 520. Je peux rajouter les... Donc, il m'en reste 20. Rajoute les 180. Ça me fait une trousse à 200. Sauf que derrière, j'ai les 50 macarons, les 50 métalliques, les 72 macarons, les 72 métalliques, les 72 couleur peau. Donc tout ça, 50 et 50, 100. Là, ça passe même pas. Là. Attends, j'arrive à 300. Il me reste 200 et 72 fois 3. Ça fait plus que 200. Ça fait 216. Donc, vous voyez, rien que pour ça... Ah si, je peux mélanger avec mes autres brutfuneurs. Ah, j'ai les 260 aussi, mais ceux-là, ils sont en tiroir. Oui, hein, j'aime brutfuneurs. Hein, ça, vous pouvez pas le nier. J'ai toutes les gammes de brutfuneurs parce que je les aime beaucoup. Non, j'ai pas toutes les gammes. J'ai pas les gammes de 24, 48, etc. J'ai toutes les gammes complètes, on va dire. Parce que j'aime bien. Quand on aime, on ne compte pas. Hop. Je fais tournicoter mon fil, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah ouais, je brode et je joue pas un crayon, tout va bien. Désolée pour ceux que ça n'intéresse pas. On reste dans la couleur après tout. Hein. On se console comme on peut. Alors. J'ai pas mis comme il faut. Je suis en train de réfléchir que... En fait, je vais commencer par là, finalement. Voilà. Hop. Donc ce mois-ci, de prévu, je vais commencer 3 toiles. Ça, c'est ce qui est prévu. Il y en a peut-être une 4e qui va se glisser. Je vais faire le Stitch Mania à ma façon. Enfin, je pense. Je vais peut-être pas faire... je vais pas commencer 31 toiles. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais essayer de faire ça à ma façon. On va voir. Je suis encore en train d'y réfléchir. Hop là. Après cette vidéo, je me tâterais bien à faire un peu de fil de soie. Je vais m'installer ça. Ah, j'ai mon floss tube aussi qu'il va falloir que je vous tourne. Je me disais, j'avais beaucoup de cadres disponibles à côté de moi. C'est normal, c'est normal. Hop. Puisque j'ai celui du floss tube, vu que j'ai enlevé ma toile tout à l'heure. Mais ouais, là je profite ce matin. Après, je vais lever les filles, donc forcément, je pourrais plus filmer. Oh, je ferai le floss tube, je pense, en fin de journée, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça s'y prête bien. Donc, je vous ferai le floss tube à ce moment-là. Oui, il y a le son de la tablette. Je
vous raconterai ma petite vie, le retour des filles, qu'elles ont été chiantes parce qu'elles étaient surexcitées, trop contentes de se retrouver, tout ça, tout ça. Je vous raconterai ça ce soir. Oui, j'ai déjà tout prévu. Oh, je les connais. Elle va être contente de se retrouver. Petit chaton amour va être trop contente aussi. Mais petit chaton amour ne part pas en vacances. Elle n'a pas encore 3 ans, c'est encore petit. Hein. Même pas, on est 3 encore des cadres. Elle est parfait. Hop. On avance, on avance. J'ai déjà regroupé pas mal de toiles dans le bureau. Il va falloir que je continue mon regroupement de toiles pour filmer le floss tube de lundi. Comme ça, j'ai beaucoup moins à promener. Parce que mine de rien, sur un mois qui a été très chaotique, je crois que j'ai quand même pas mal touché de toile. Après, j'ai pas fait forcément de grosses avancées comme j'aurais aimé sur chaque toile. Mais bon, faut savoir être réaliste. Le mois a été un peu chaotique entre le boulot, le Jérôme, les enfants, le chien, tout ça. Ça a fait. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le mois d'avril qui font que j'ai pas forcément brodé comme j'aurais voulu. Mais quand je vois mes panières pleines derrière moi, je me dis que non, en fait, oups. Mais là, l'objectif, ça va être, je vais filmer mon floss tube lundi. Je vais vider tous mes petits paniers. Et le mois prochain, on recommence. Chaque toile que je touche, je la mets dans le panier. Ce qui fait que après, après, je n'ai pas pris les bons paniers. Je me rachète des paniers à Action. De toute façon, j'irai, hein, puisque chérie a un problème de chargeur. Enfin, son chargeur dans la voiture est mort. Il ne peut plus recharger son téléphone en voiture. Donc, je reprenne un chargeur, donc j'irai à Action. Pas le choix. Hein. Et à ce moment-là, je me reprendrai un panier comme je veux. Hop. Parce que là, j'ai 2 paniers moyens. Je voudrais un grand panier effet un peu tissu là qu'ils ont. J'aime bien leurs paniers, ils sont beaux. Donc, je vais me prendre ça. Et puis, je pourrais mettre mes toiles. Bon, même si je mets pas, quand celles que je laisse sur cale, je les mets pas dans le panier. Je mets la pochette dans le panier. Comme ça. Hop. Je peux y rajouter tout. Hop là. Et ça va être des jolis tintins. J'aime bien cette lune. Après, on a du 10. C'est quoi du 10? C'est du violet très foncé. Elle est noire la lune, hein, je crois, celle-ci. Ouais, je commence par la plus sombre. Je commence surtout par la pleine. Bah oui, elles sont noires puisque le fond est clair. Elles sont sombres, c'est ça. Je ne sais même pas s'il y a de la clarté dans la lune. Si, on va avoir des zones un peu plus claires là. C'est quoi ce petit symbole? Ça, c'est 3835. Non, faut pas que je regarde le symbole. Le 30. Ouais, c'est un violet légèrement plus clair pour ça. Les ronds. 315, c'est un gris. Bon, on verra bien. De toute façon, ça n'empêchera pas de la faire. Hop. Donc, quelles que soient les couleurs, je la ferai parce que je la trouve belle. On verra du coup le rendu.
Je suis assez curieuse. J'ai toute la série des sorcières du mois à faire aussi. Il va falloir que je m'y lance, hein, parce que j'ai vraiment envie de les broder. Après, je n'en ferai pas une par mois, hein. Mais faut que je vois. Je regarderai ça. J'ai mes tasses du mois aussi qu'il faut que je finisse. J'ai dû en faire 3 ou 4. J'ai novembre. J'ai mars. Et ça doit être mai. Avril ou mai. Oh, ça doit être mai que j'ai fait. Donc, faudra que je reprenne. Ouais, j'en ai 3 de fait. Non, c'est pas novembre, c'est octobre. Mars, c'est sûr, puisqu'elle est verte. Et l'autre, elle est dans les tons bleus. Donc, ça doit être mai. Parce qu'avril, elle est dans les tons violets. Je peux frotter les yeux en même temps. Pas bonne idée. Hop, voilà. Tac. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai perdu mon coupe-fil. Il est pas loin, hein. Je vais le retrouver. Mais je suis encore posé n'importe où. Mais l'autre que j'ai de coupe-fil, où j'avais mis une petite ficelle pour pas le perdre, je l'ai rangé. J'ai dû le mettre dans une toile, je pense. Donc ça, je mets ça là. Ça, je mets pas trop. Ah, c'est bon, j'ai coupe-fil. J'ai dû le ranger avec une toile. Je vais le retrouver quand je ferai plus stup. Et là, je vais dire, ah, mais oui, il était là. Ça, je m'agace toute seule. Parce que je l'avais, j'ai rangé un peu mon petit bazar de broderie du bureau et je l'avais plus. Donc, je suis persuadée que je l'ai mis dans une toile. Moi, je le retrouverai. Je vais mettre une grande ficelle et je vais l'accrocher à un de mes... soit à ma lampe, soit à mon support de téléphone. Comme ça. Et bah, au moins, je le retrouverai. Lisha, tu peux garder tes poils, s'il te plaît. Voilà, avec son maître, mais pas tarder à arriver. Est-ce que ça y est, il est en ligne avec son pote, donc on va pas tarder à arriver. Bah, il était en ligne aussi avec lui, quand il est rentré, il devait être quelque chose pas loin de 10h30 hier soir. Je l'attendais pas de si tôt, je suis bon, il allait se coucher de bonne heure, il doit être fatigué. Et au final, il a été joué sur la console et il avait son pote qui l'avait attendu pour jouer. Donc, et ben, il est venu, il était minuit moins 5, quelque chose comme ça, dans la chambre, puisque moi j'ai dû y aller vers 11h30. Bon, le vendredi, c'est le seul jour où je me couche tard, hein. Je me couche à minuit tous les vendredis. Mais, ouais. Il est venu assez tard, il jouait avec... entre Jérôme, ils se comprennent, que voulez-vous, puisque son pote s'appelle Jérôme aussi. Donc, ils jouaient ensemble sur la console. Donc c'est bien, hein. Quand ils jouent, moi je peux faire ce que je veux, je suis tranquille. Je regarderai des vidéos tout à l'heure. Un écouteur sur l'oreille, mais qu'un seul parce que je surveille les chiens en même temps. Bon, je crois que le soleil est en train de s'en aller. Ah, j'aurais peut-être dû mettre la lumière. Tac. 1, 2, 3. Non, c'était juste 1 sur celle-ci. Tac. Ouais. Pas mal avec de la lumière, hein, finalement. En tout cas, pour le moment, ma lune me plaît. Dit comme ça peut paraître étrange.
Avec le recul, je m'éclate par contre. Hop, je pousse le fil là. Plus loin. De toute façon, après, je vais me fixer des petits objectifs hein, sur ce mois-ci. Peut-être que je les atteindrai, peut-être pas. Je vais passer pas mal de temps, je pense, avec Chéri. Dans le salon, j'ai pas mal de nuanciers à faire du coup. Et puis je vais avancer mon panda parce que lui, alors par contre, qu'est-ce qu'il avance? Le point compté, hein, c'est mon dada ou mon panda. Mais ouais, cet après-midi, quand les filles seront à la sieste, ce sera Panda Forever. Il va avancer ce petit monstre. Ah, si je pouvais finir ma première page sur le week-end, je serais contente. Ça fait un gros poste encore à faire, je dois être à la moitié à peine. Mais maintenant, ma toile m'embêtera plus parce qu'elle est surfilée. J'ai dessiné mes pages avec un fil. Donc, que dire de plus, il n'y a plus qu'à. Hein. Hop. Il y a moyen. Parce que quand je serai sur la deuxième page, en fait, sur la fin de ma deuxième page, donc en bas à droite de la page, je vais attaquer l'oreille du panda. Ça motive, hein. Donc forcément, il faut que je finisse ma première page. Enfin, parce que j'ai décidé de travailler sous forme de page, hein, uniquement pour ça. Mais il faut que je la finisse pour pouvoir attaquer le panda. Je suis pas obligée, mais j'ai envie. Hop, voilà. On va aller poser le fil dans la lune. D'à côté. Hop. Là, non, c'est la petite lune. Vous voyez, ça se meuble tranquillement, mais sûrement. Hop. J'ai un peu réorganisé mon bureau, mais c'est encore léger, j'ai encore plein de bazar de poser partout. Il faut que je finisse de ranger, mais ça commence à ressembler à un truc qui me plaît. Encore du taf, hein. Hop. Et donc, on a dit qu'on prenait le 10. Un beau violet encore. Voilà, ça doit être le 550. Alors j'ai des fils de toute longueur là. Pas de toute longueur, non. Ils sont pas rangés mes fils. Ah, tache chante. Bon, j'étais lui ouvrir tout à l'heure. Elle voulait aller faire pipi. Donc elle est aux toilettes. Et ça va mieux, elle chante. Mais il faut qu'elle range sa chambre si elle veut récupérer sa tente de princesse. Ah, puis j'ai expliqué à Chéri qu'on allait tout déménager l'étage finalement. Parce que j'ai réfléchi, j'étais en train de discuter avec mes parents et d'un coup ça m'est venu en lumière. J'ai dit, ah mais attendez, faut que je change le lit de Lilouane de chambre en fait. Bah oui, parce que le lit de Lilouane va avoir avec l'armoire d'Alwena. Quand ma belle-mère a décidé de changer sa chambre, on a récupéré son armoire, l'armoire de sa chambre. Parce que, hop, elle s'en débarrassait. Et c'est une armoire 3 portes. Et elle passait pas dans la chambre d'Alwena. Donc, on a déménagé l'armoire de porte que Lilouane avait, qui est l'ancienne armoire de Jérôme quand il vivait chez ses parents. Et on a
on l'a mis dans la chambre d'Alwena parce que l'armoire de 3 portes ne passait pas dans la chambre d'Alwena puisque son mur est un peu plus court que celui de sa sœur. Donc elles ont toutes les deux une Kallax 16 cases sur le mur où il y a l'armoire et donc du coup il manquait pas grand chose. Il devait manquer 20 cm pour que l'armoire ne passe pas, mais en gros elle passait pas. C'était soit l'armoire, soit on rentrait plus dans la chambre. On s'est dit que ça pouvait être fun de pouvoir encore rentrer dans la chambre. Du coup, on a échangé les armoires de chambre. Mais le lit, qui est actuellement le grand lit de personne qui est actuellement dans la chambre de Lilouane, c'est le lit qui va avec l'armoire de porte. Donc, on rebasculera le lit de Lilouane dans la chambre d'Alwena. Et au final, c'est Lilouane qui va récupérer notre propre lit. Qui ira en plus mieux avec son armoire puisqu'il est dans des teintes claires. C'est quand même pas mal ça comme idée. Hop. Et donc, Lilouane récupère notre lit, Alwena récupère le lit de Lilouane, Maëlwen récupère le lit d'Alwena, et Maëlène récupère le lit de Maëlwen. Et le lit de Maëlène, ce lit de bébé, on va le démonter et on le mettra sous le seul grand lit qui n'a pas de pied, à savoir celui qui ira dans la chambre d'Alwena. Parce que le nôtre a des pieds centraux. Donc on ne peut pas mettre le lit de bébé en dessous. Parce que je ne vais pas jeter mon lit de bébé. Hein. C'est un beau lit en bois qu'a fait toutes les petits enfants. Mais je ne veux pas le jeter mon lit. Enfin mon lit. Je suis Lilouane, hein, mais on va pas jeter notre lit en bois de bébé. C'est... Et la table à langer, pour le moment, je ne sais pas dans quelle chambre je vais la mettre. Puisque l'armoire de Tacho cette fois-ci, pour que le lit d'Alwena puisse passer, puisque c'est un lit mezzanine basse, un lit, un très beau lit qu'on lui a pris à Ikea, qu'on avait pris à Lilouane à Ikea à l'époque. Et donc pour qu'il passe, il faut qu'on enlève la petite armoire, mais elle a une Kallax 25 cases, donc elle a de quoi mettre ses vêtements et elle a une commode. Donc là-dessus, pas de souci, il y a largement de quoi ranger les vêtements dans la chambre. Hop, voilà. Donc je vais voir ce que je fais de ma commode pour le moment. Peut-être qu'elle passera sous le lit, enfin la commode c'est la table à langer. Peut-être qu'elle passera sous le lit de Tachou, je sais pas encore. On regardera ça. Puisque vu que c'est un lit mezzanine basse, il y a peut-être moyen d'y mettre la commode dans la chambre. On verra. On n'y est pas encore. Non, je vais pas partir comme ça. Je pars en fermant mes poings. Jusque là. Oh, ouais, j'aurais pu. Cherchez pas. Nada, docteur, cherchez pas. Eh ben, c'est pas gagné, on finira pas la lune ensemble. Hein. Cette couleur-là, oui, mais le reste de la lune, non. Hein. Il n'empêche que j'aime bien la tournure qu'elle prend. Elle devrait pas être vilaine, cette lune. Hein. La lune a un attrait magnétique. Clairement, je pourrais la regarder pendant des heures. Il y a quelque chose entre elle et moi. Non, elle a un magnétisme. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle permet le rythme des saisons et tout ça. Hein. Il y a beaucoup de croyances autour de la lune. Ça me fait penser à un film d'animation qu'on a regardé il y a quelque temps avec Chérie, le conte de la princesse Cayuga, qu'on a vu sur Netflix. Très 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 poétique. J'ai beaucoup aimé. Franchement, il est dans la catégorie des studios Ghibli. Franchement, très joli conte poétique sur la culture japonaise, chinoise. Franchement, voilà. J'y repense. Je le regarderai à nouveau parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'avoir
plusieurs visionnages afin d'en comprendre tous les rouages, d'avoir plusieurs lectures différentes. Là, on a fait la première, mais m'est avis que ce conte mérite largement un deuxième visionnage. Il est très long, hein, il fait plus de 2 heures, je crois. Peut-être 2 h 30, un truc comme ça. Mais c'est pas pour enfants, par contre. Il y a trop de ramifications, C'est assez complexe, hein, pour les enfants. C'est trop complexe pour les enfants. Peut-être les ados. Et encore. Parce qu'il y a quelque part beaucoup d'implicite dedans. Enfin, j'ai beaucoup aimé, moi. Et ça tourne autour de la Lune. Enfin, on le sait pas forcément au départ, hein, on s'en rend compte à la fin. Mais tout est lié autour de la Lune. Et je trouve ça vraiment, c'est très poétique, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un peu particulier peut-être. Faut aimer le genre. Moi j'ai bien aimé. Ça me ramène à une vidéo que je voudrais tenter de faire, mais voilà. J'en dis pas plus. Je me tais. Je ne vous cache pas la surprise. Je vous en parlerai si je me mène mon projet à bien. En attendant, je veux pas me couper l'herbe sous le pied. Je veux pas me saborder, ce serait bête. Parce qu'on connaît le monde de YouTube. Le monde tout court, hein, les gens sont toujours prêts à sauter sur le moindre bout de pain sans savoir s'il appartient déjà à quelqu'un. Oui, je suis assez philosophe ce matin. C'est la lune. C'est joli. Franchement, j'adore. Hop. Elle est très agréable à faire, à broder. Encore une fois, cette toile. Je vais encore avoir du mal à me détacher de mes toiles. Voilà. J'ai un petit doute. Bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir regarder sur le patron. Non, ce sont des flèches. Et ça, c'est un rond. J'ai cru à autre chose. J'ai cru à une espèce de petit chapeau, là, comme l'accent circonflexe. Mais non, c'est un rond. Vous voyez, le patron, même si la toile est bien imprimée, peut toujours servir parce que des fois, on ne sait plus avec tout ce qui a été brodé autour. On ne sait plus ce que c'est. Et hop là. Hop. Ah, on a déjà 53 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même placer mon fil que j'ai là qui me reste, mon rose. Je vais le placer dans la lune d'après. Et ensuite, what time is it? 52. Bon, je vais continuer à broder un tout petit peu dessus. Parce que, de toute façon, dans 8 minutes, je lève les filles. Ça vaut pas le coup de se lancer dans une autre activité. Pour 8 minutes. Ah, j'ai de la tension près de l'œil. J'ai la paupière qui bouge toute seule, celle du bas. J'aime pas ça. Bon, allez, sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez hâte, tout comme moi, de découvrir la suite de la toile parce que là, franchement, j'adore. Allez, bye bye!